Ce vendredi, il marquait le retour de la Ligue 1 avec en guise d'ouverture un alléchant Rennes-Marseille. Et si l'objectif des Phocéens était de continuer sur la dynamique de la saison passée, cela n'aura pas duré longtemps, car les Olympiens se sont inclinés 1-0 en terre bretonne, un but marqué dans les arrêts de jeu par Ludovic Blas, mais le comble côté marseillais, c'est qu'ils ont été pendant plus d'une heure en supériorité numérique, avec le monopole du ballon, sans pourtant inquiéter Brice Samba, outre les 2 montants touchés. La stat qui affole, c'est les 27 tentatives marseillaises, où seulement 2 d'entre elles ont trouvé le cadre. En prime, des tensions sont apparues dans le vestiaire, une violente altercation entre Rabiot et Hérault aurait éclaté. Résultat, les 2 ont été écartés du groupe et placés sur la liste des transferts. Alors l'OM peut-il aller chercher un podium cette saison et à quoi s'attendre en Coupe d'Europe? C'est la question qu'on vous pose en commentaire. Samedi, l'autre olympique se rendait à Lens pour le choc de cette première journée et l'occasion pour Pierre Sage d'affronter ses anciens joueurs. Quoique les Lyonnais ont revu en grande partie leur effectif pour rester en Ligue 1, outre le contexte, ce sont les Lyonnais qui l'ont emporté 1-0 au terme d'une première mi-temps équilibrée. Le deuxième acte était clairement lensois, mais Lyon a fait preuve de caractère. Une victoire, un clean sheet et un plein de confiance. Enfin bref, Lyon a trouvé un vrai collectif et en plus de ça, quand une pépite part, une autre naît. Kalis Mera a fait ses débuts sous le maillot rhodanien ce samedi et autant vous dire que le talent est bien présent. Alors avec ce résultat positif et un mercato estival intelligent, est-ce que l'OL peut-il être la surprise cette saison ? Après un mercato XXL à Monaco, il ne fallait pas tomber dans le piège contre un adversaire aux objectifs diamétralement opposés. Mission remplie avec un Magnus Aklilouche présent et toujours autant décisif. À noter surtout la victoire sans les recrues phares Paul Pogba et Ansu Fati. Alors l'ASM peut-elle vraiment concurrencer le PSG cette saison ? Réponse en commentaire. Le champion en titre se déplaçait à la Beaujoire du côté de Nantes, victoire 1-0 au forceps et aidé par la réussite, but du milieu portugais Vitinha sur une frappe contrée, des Parisiens pas encore totalement préparés mais surtout avec une équipe B, seulement 4 joueurs ayant commencé contre Tottenham étaient titulaires à Nantes, un turnover quasiment obligatoire au vu du nombre de matchs effectués par le club de la capitale. Grosse satisfaction en revanche pour la recrue de Bournemouth, premier match, première victoire et premier clean sheet. Alors est-ce que le PSG a-t-il un effectif assez étoffé pour à nouveau tout gagner ? Dans les autres rencontres, flop total à Nice battu sur sa pelouse contre Toulouse, un but à 0, but de Sidibé dans les dernières minutes. Lille et Brest dos à dos avec un but d'Olivier Giroud dès la 10e. Journée difficile en revanche pour les promus, tous battus sur le plus petit des scores mais des défaites plutôt encourageantes, surtout pour le Paris FC qui aura évidemment son mot à dire la semaine prochaine au vu du climat à Marseille. On termine avec un point sur le classement. La mauvaise opération est évidemment marseillaise. L'OM qui avait des objectifs potentiels de titre voit déjà Lyon, Monaco ou le PSG prendre 3 longueurs d'avance. Le championnat est long certes, mais au vu du contexte interne à la commanderie, on voit mal comment l'OM pourrait aller mieux d'ici la semaine prochaine et d'autant plus que les matchs vont s'enchaîner avec la Coupe d'Europe. Sur ce, on se quitte et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Allez voir également nos réseaux sociaux et notre site internet.